Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Fête du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée du 3e vendredi au 3e dimanche après Pentecôte. Le mois de juin est consacré à la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Information. Le mois de juin est consacré à la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, mais également à la dévotion du Saint-Sacrement. C'est à la religieuse Sainte Marguerite Marie Alacoque que l'on doit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Voici son histoire. Dès son plus jeune âge, Marguerite Marie Alacoque, 1647-1690, religieuse française de l'ordre de la Visitation à Paray-le-Monial, reçoit des visions du Christ qui lui apprend à prier et fait vœu de pureté. Elle est témoin de nombreuses visions, mais la plus frappante reste le jour où Jésus lui présente son cœur. Paray-le-Monial, 1674. En cette matinée de juin, alors que le soleil inonde le couvent de la Visitation de lumière, Marguerite Marie se rend d'abord à la chapelle pour la prière du matin avec ses sœurs. Elle rend grâce pour sa bonne nuit de sommeil, pour le beau temps et pour sa bonne santé. Cela fait presque 1 an maintenant qu'un ange du Seigneur, sous la forme d'un petit enfant, est venu la guérir d'une terrible extinction de voix. Comment ne peut-elle rendre grâce à chaque instant pour les bienfaits que Dieu lui accorde depuis son enfance? Mais elle prend soin de ne pas trop se laisser aller à la prière, de peur de gêner le temps de paix de ses sœurs. Après un maigre petit déjeuner, elle se rend à l'étable pour la nettoyer et faire sortir les ânes. Pour la plupart des sœurs, ramasser le crottin et soigner les bêtes sont les tâches les plus ingrates du couvent. Pour Marguerite Marie, c'est tout le contraire. Cela lui donne quelques précieuses heures de solitude pour continuer de prier à voix haute sans se soucier de déranger qui que ce soit. Une fois l'étable propre et les animaux pansés et nourris, Marguerite Marie relâche les ânes et se dirige vers son lieu de prière favori. Prenant place sous le bosquet de noisetiers qui longe l'enclos, elle ferme les yeux et lâche un long soupir lasse. Si seulement elle pouvait toujours prier ainsi, seule, face à Dieu. Marguerite, appelle alors une voix douce qu'elle connaît bien à présent. Marguerite Marie. Elle fait volte-face et se retrouve nez à nez avec le Christ. Mais son sourire s'évanouit bien vite. Les vêtements de Jésus sont miteux et déchirés. Il porte sur la tête sa couronne d'épines. Ses blessures saignent et des larmes coulent sur ses joues. Le spectacle est si triste qu'elle se met à pleurer, elle aussi. « Seigneur, dit-elle, se jetant à ses pieds, qu'est-ce qui vous cause tant de peine ? Je suis venue pour sauver les hommes, mais ils se font sourds à mon appel et aveugles à mon visage. » Le Christ lui montre alors sa poitrine sur laquelle repose un cœur brûlant entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. À chaque battement, une douce chaleur s'émane de lui et Marguerite Marie pleure de plus belle. Cette chaleur, incomparable à celle du soleil, c'est l'amour infini de Dieu pour les hommes, les justes comme les pécheurs, les sages comme les fous. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser, et se consumer pour leur témoigner son amour, dit Jésus. Et, pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que l'ingratitude. Elle ne répond rien et baisse les yeux de honte. Certes, elle n'oublie jamais le Seigneur, puisque c'est lui qui la comble de grâce depuis toujours. Mais elle oublie les hommes. Son devoir n'est pas seulement de prier,
mais de montrer aux pécheurs et aux ignorants la présence divine et cet amour infini de Dieu. Marguerite Marie, continue le Christ devant le silence de son élu, toi qui as vu mon cœur et qui sais que jamais mon amour pour les hommes ne s'éteindra, je te confie cette mission. Rappelle à la France, fille aînée de mon Église, que ce cœur l'attend, aujourd'hui et jusqu'au jugement dernier. Seigneur, vous savez que je suis votre humble servante, mais les hommes écouteront-ils une petite religieuse ignorante? Raconte ce que je t'ai montré. Fais part de mon message aux oreilles attentives et aux esprits aiguisés, et l'on t'écoutera. L'angoisse se saisit de Marguerite Marie. Depuis toujours, elle reste discrète vis-à-vis de ses échanges avec le Très-Haut. Cette mission lui demande de sacrifier le secret de ce lien privilégié. Elle sait déjà qu'il ne sera pas facile de convaincre les hommes. Mais, malgré cette peur, elle lève les yeux et ouvre les mains. Puisque c'est votre volonté, je porterai le message de votre Sacré-Cœur. Enfin, le Christ sourit et lui impose les mains. Avec l'aide de son confesseur, saint Claude de la Colombière, Marguerite Marie parvient à promouvoir le culte du Sacré-Cœur dans son monastère, et puis dans toute l'Église catholique. Elle meurt le 17 octobre 1690 en murmurant les noms de Jésus et Marie. Elle est canonisée par le pape Benoît XV en 1920. Les 12 promesses de Jésus à ceux qui témoignent d'une dévotion au Sacré-Cœur. C'est au cours d'une apparition à sainte Marguerite Marie Alacoque que le Christ formule 12 promesses afin d'encourager une vraie dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est également celle du Saint-Sacrement. Aux chrétiens sceptiques du témoignage de sainte Marguerite Marie Alacoque, rappelez-vous et méditez sur les paroles suivantes du Christ. Dans Jean 20, 24-29. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Connue pour être à l'origine de la dévotion universelle au Sacré-Cœur de Jésus, Marguerite Marie Alacoque est au monastère de la Visitation depuis 2 ans et demi, lorsqu'elle a une première apparition du cœur de Jésus le 27 décembre 1673. Dans cette première manifestation, celle qui a été choisie par Jésus comme instrument pour attirer des cœurs à son amour, reçoit clairement les grandes lignes de la dévotion qu'elle devra propager. Les autres apparitions, surtout celles de 1674 et 1675, viendront les préciser et les développer. Le Christ apparaît à sainte Marguerite Marie au cours d'une adoration du Saint-Sacrement et lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour, et, au lieu de reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. » Rappelant qu'il a tout donné pour les hommes sans rien garder pour lui, le Christ charge Marie-Marguerite d'encourager la dévotion au Sacré-Cœur et formule alors 12 promesses pour celles et ceux qui témoignent d'une vraie dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ou qui adorent régulièrement Jésus dans le Saint-Sacrement. Voici les 12 promesses. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection.
Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, 9 fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. Consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Cet acte de consécration a été révélé par Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque lors d'une apparition. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, dire votre prénom, je me donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer et glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui lui pourrait déplaire. Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie, et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Soyez donc, ô cœur de bonté, ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste colère. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Consommez donc en moi tout ce qui vous peut déplaire ou résister. Que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne puisse oublier ni être séparé de vous. Que je conjure par toutes vos bontés que mon nom soit écrit en vous. Puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitez un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloria en français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.